réunis ici dans cet atelier en partenariat avec NDI, l'USAID et le PNUD. Et l'objectif de cet atelier, c'est de renforcer les capacités du leadership féminin d'abord au Sénégal. Et cette année, pour les prochaines élections de 2024, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de candidatures féminines. Ça, c'est déjà un exploit pour le Sénégal. Et aussi, il y a d'anciennes candidates et il y a beaucoup de femmes qui ont occupé des postes de responsabilité, qui ont été ministres et qui ont été leaders d'organisation. Donc, nous avons trouvé l'opportunité de les réunir toutes ensemble avec les chefs coutumiers et religieux, les responsables d'organisation de la société civile pour tirer les leçons de la participation politique des femmes au Sénégal. Et aussi pour tirer les leçons des candidatures féminines, il y en a eu. Et comme cette année, il y a eu beaucoup de candidatures féminines, nous voulons profiter de cet atelier pour renforcer leurs capacités en termes de communication, en termes de plaidoyer, en termes d'organisation et de présentation, même de programmes. Parce qu'il ne suffit pas de dire que les femmes sont candidates, mais quel est le contenu de la candidature des femmes et qu'est-ce que les femmes peuvent apporter au niveau du pays en termes de leurs opportunités, de leur capacité de diriger des organisations, de leur capacité à gérer les familles et aussi de leur capacité à répondre aux besoins socio-économiques des populations. À l'aise d'en parler parce que justement en 2019, d'abord, en tout cas, de façon avec la coalition, nous nous sommes présentés. Personnellement aussi, nous avons pris notre courage à deux mains pour suivre les pas qui ont été donnés par nos aînés, comme Mariam Wandi. Et aujourd'hui, nous enregistrons parce que tout simplement, l'objectif a été atteint. Parce qu'en 2019, je disais que nous sommes trop seuls pour les élections en tant que femmes. Et j'ai demandé à nos jeunes de venir dans le champ politique, d'être des femmes leaders, d'être chefs de parti et surtout d'aspirer à diriger ce pays-là, et c'est possible. Et en 2019, justement, les problèmes sont venus très tôt parce que nous avons été recalés par le parrainage et de façon très honnête et digne, nous avons parlé aux Sénégalais pour leur dire qu'il y avait ce problème-là et le principal problème nous revient aujourd'hui parce que nous pensions, avec l'exemple et l'expérience de 2019 que nous avons vécu avec le parrainage, pour savoir qu'en fait, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit tous les chiffres qui sont avancés par certains candidats par rapport au fichier électoral, bonjour les doublons, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en train de recueillir les parrainages et je pense que chacun doit avoir des parrainages sûrs, des parrainages dans la dignité, mais pas des parrainages du copier-coller pour tout le monde, parce que ça veut dire que mes parrainages ou mes parrains seront les parrains des autres. En tout cas, avec la coalition de GUDEF, nous avons travaillé de sorte à ce qu'on puisse avoir des parrainages sûrs et garder au moins un cap pour que s'il y a des doublons, que ça puisse s'arrêter. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est de remercier aussi toutes ces organisations qui ont organisé cet atelier aujourd'hui de renforcement de capacité. Mais quand on a entendu parler, c'est renforcer et nous faire redoubler de confiance. Au niveau des élections locales, législatives et ici présidentielles, où on favorise l'inclusion, la diversité des candidats également. On met en avant également l'éducation à la citoyenneté. Et dans ce contexte-ci, cet atelier vise véritablement à mettre en avant le renforcement de la participation des femmes au niveau de ces élections présidentielles. Ça part d'un constat. Bon, là, le Sénégal a connu beaucoup d'avancées dans ce contexte-là. Tout à l'heure, M. Mark Wilson l'a rappelé dans son allocution, en montrant également les avancées par rapport à la loi sur la parité. Mais il nécessite beaucoup plus d'avancées au niveau structurel. Donc cet atelier comme celui-ci vise réellement en fait à donner une plateforme pour les échanges d'expériences qui montrent essentiellement comment les femmes ont eu à contribuer de manière significative, non seulement au niveau social, économique, mais surtout au niveau politique. Donc il s'agit réellement de leur donner cette tribune pour leur permettre justement de montrer le leadership important pour finalement aussi contribuer avec d'autres à ce que les femmes soient plus représentatives finalement.